Hello, hello, bonjour, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter deux nouvelles figurines parce que tout simplement, j'ai fait un petit tour à mon Micromania et puis il me manquait quelques figurines pour ma collection. Donc là, j'ai un petit peu levé la caméra comme vous pouvez le voir, mais c'est tout à fait normal parce que je vais vous en présenter une très grande. Donc une 6 pouces comme ils appellent ça, enfin une figurine pop en grand modèle. Et donc j'ai besoin d'un petit peu de place. Je sais même pas si ça va être bien filmé, mais je vais essayer de vous faire ça correctement pour que vous puissiez bien voir. Alors voilà, voilà. Donc on va commencer comme je disais. Donc j'ai une petite collection Game of Thrones. Elle est pas très grosse et la plupart des figurines je vous les ai présentées dans mes différentes vidéos. Et puis là cette fois il me manquait vraiment un dragon auquel je tenais particulièrement à avoir quoi pour ne serait-ce que pour compléter. Donc je vous ai déjà présenté Viserion si je dis pas de bêtises. Ah ouais, excusez-moi, alors là par contre c'est un petit peu de vernis donc ne craignez rien, je saigne pas mais bon ça se voit quand même en vidéo, je suis désolé. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc je vous ai déjà présenté donc Viserion et Drogon. Et là, je vais vous présenter. Alors, j'essaye de bien le filmer en entier pour que vous puissiez bien voir. Donc, je vais essayer de vous présenter Régal. Alors, ça va être un petit peu dur parce que la boîte elle est grosse, mais pour ceux qui connaissent un peu mes vidéos et qui auraient déjà vu, Viserion c'est exactement le même modèle que je vous ai présenté. C'est exactement le même moule, la même pose, sauf que les petites différences entre Viserion, Régal et Drogon, c'est tout simplement que Régal, c'est le dragon vert, quoi. Alors excusez-moi, mais il y a un petit peu d'ombre sur la boîte. Alors je peux vraiment rien y faire. Je suis vraiment désolé si vous avez un peu de mal à voir, mais c'est juste ma main qui fait de l'ombre. Regardez, quand je pousse ma main, vous pouvez bien le voir. Donc, je vous montre tout de suite les côtés de la boîte. Voilà, donc là, vous voyez la figurine en son entière. Ça sera la Régale numéro 47. Là, je vous montre un autre côté de la boîte. Les warnings, pour ceux qui aiment lire, vous mettez en pause et puis bonne lecture, voilà. Derrière, je vais vous montrer vite fait ce qu'on pouvait avoir. Alors, je vais approcher un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Alors, dans la collection, excusez-moi, dans la collection, on avait Ramsay Bolton, on avait Marjorie, comment c'est son nom en français, je me souviens plus. Marjorie, je dirais Marjorie Tyrell, mais je suis plus vraiment sûr là. J'attends la nouvelle saison, je pense comme la plupart des Français l'attendent, quoi, qui va arriver dans quelques jours. Et puis de toute façon, vous connaissez la plupart des personnages. Vu que vous êtes intéressé à ma vidéo, c'est que normalement Game of Thrones, ça doit vous parler. Donc j'en étais à Marjorie. Donc après on aura Bronn, Sir Bronn, on aura Jorah Mormont, on aura Stannis Baratheon, suivi de Mélisandre, un fils de la harpie. Alors celle-là j'aime plutôt bien cette figurine comme ça avec son masque et puis ses vêtements dorés. Donc ouais, pourquoi pas me le procurer un jour. Après rien ne me presse. Mais j'aime plutôt bien. Après, on aura le Night King que je vous ai présenté sur le Viserion de glace, en fait. C'est le Viserion qui devient un petit peu zombie. Personnellement, ce Night King là, je vais pas me le procurer parce que je l'ai déjà et il est beaucoup mieux fait, je trouve, avec Viserion que celui-là. Donc, je suis pas vraiment fan, quoi. On aura ici un Immaculé avec le casque. On aura Drogon dans la même pose que Viserion et que Régal, quoi. Et puis enfin, on aura, pardon, excusez-moi, j'ai fait tomber la boîte. Et on aura la figurine que je vous ai présentée, quoi, tout simplement. Alors moi, sachant que j'ai déjà, comme je vous ai expliqué, Viserion et Drogon, mais Drogon dans une autre pose, moi, ça me suffira largement pour compléter ma collection. Et j'en serai très content. Donc, je parle beaucoup, mais on va procéder tout de suite à l'unboxing de cette figurine parce que je pense quand même c'est ce que vous attendez. Voilà, alors on y va, on n'hésite pas, on l'ouvre. Donc je sais pas si je vous l'ai dit, mais je le répète, je me les ai procurés, les deux figurines que je vais vous présenter chez Micromania. Donc Régal, je l'ai eu au prix de 19,99 €.
Et puis, celle que je vais vous en présenter après, je l'ai eu au prix normal d'une figurine pop, c'est-à-dire une quinzaine d'euros. Voilà, je l'ai débarrassé. Et puis là, à partir de là, je vous laisse tout simplement l'admirer. Alors, je suis désolé, j'ai pas énormément de lumière. Donc, j'espère que vous pourrez quand même bien la voir. Elle est magnifique. Je sais pas comment le verre rendra dans la vidéo. J'espère que vous pourrez vraiment bien la voir sous toutes ses coutures. Non, franchement, une très belle figurine. Alors, par contre, on a une petite tache à ce niveau-là de peinture. Mais je pense avec ma technique de la gomme, je pense le faire. Alors pour ceux qui connaissent pas ma technique, je vais réexpliquer. Donc en fait, tout simplement, il suffit que de voir que quand il y a un petit défaut de peinture ou une tache noire éventuellement qui nous plaît pas, eh ben un petit coup de gomme, ça n'abîme pas. Alors je parle pas une gomme bleue, hein, pas une gomme très abrasive qui peut abîmer la peinture de votre figurine, hein, mais vraiment une gomme douce, une gomme pour crayon gris tout simplement. Et ben avec une gomme toute douce, en frottant délicatement la tache ou éventuellement la tache de peinture, et ben tout part, ça laisse aucun résidu, ça n'abîme pas votre figurine. Si vraiment vous faites ça tout doucement, pas comme un bourrin. Et franchement, je pense que c'est ce que je vais faire au niveau de son aile qui a une petite tache. Alors je sais pas si vous le verrez bien, voilà, qui a une toute petite tache juste à ce niveau-là, quoi. Mais franchement, c'est pas dérangeant, c'est l'arrière. Voilà, on la voit pas trop. Moi personnellement, ma figurine, je vais l'exposer dans ce sens-là et non comme ça. Donc franchement, moi ça me dérange pas, quoi. Mais franchement, je la trouve super belle cette petite figurine. Alors j'ai déjà les étagères chez moi, elles sont prêtes. Il a sa petite place qui est déjà prête. Voilà. Je pense aussi, je devais ajouter, je pense aussi que je vais remettre un petit peu de blanc ici au niveau de sa dentition parce que je trouve que le vert qui déborde un petit peu sur la dent, c'est pas top. Alors j'espère que vous le verrez bien que ça fait le point. Ouais, c'est pas top le point. Mais j'espère que vous pourrez le voir. Donc il manque ici un tout petit peu de vert. Donc un petit peu de blanco, je pense. Un petit peu de blanco liquide. Hop, un petit truc. Et hop, ça ne se verra plus tout simplement. Et ma figurine sera nickel. Alors celle-là, je vais dire, voilà. Ça fait partie pour moi des premières figurines que je me procurais. Viserion, je l'ai depuis de nombreuses années. Ça fait partie des toutes premières vidéos que je vous faisais, que je vous ai fait partager. Et franchement, je trouve que la qualité de ces figurines à cette époque-là, elle n'était pas super excellente, super bien peinte et tout, comme on peut les trouver maintenant. Mais voilà, il fallait que je me la procure. J'aurais quelques petits trucs à faire dessus, éventuellement ce que je vous ai expliqué, les dents et puis derrière sur l'aile, pardon, et derrière l'aile. Mais voilà quoi, j'en suis plutôt content. Elle est belle, on reconnaît bien le dragon, qu'on reconnaît bien. Et puis je pense qu'ils feront bien. Après, je pense pas me les procurer quand ils sont. Alors, je vais baisser un petit peu la caméra pour que vous puissiez encore le voir mieux. Voilà. Donc je pense pas que je vais me procurer les versions bébés parce que personnellement ils m'intéressent pas plus que ça. Si un jour je les trouve éventuellement à un bon prix, pourquoi pas, mais mettre 15 euros pour une figurine qui fait la moitié de celle-là, non, je vois pas l'intérêt, ça ne m'intéresse pas, voilà, tout simplement. Donc je vais mettre Régal ici. Alors j'espère que je prononce très bien son nom. Excusez-moi pour les puristes de Game of Thrones qui vont me reprendre dans les commentaires et qui vont me dire non, ça ne se prononce pas comme ça. Mais moi, pour moi, je l'appelle Régal. Régal, ça me convient très bien. Et pour moi, je suis désolé, mais R-H-A-E, ça fait Ré pour moi. Et alors après, je sais pas, peut-être qu'on dira égal, mais pour moi, ça sera Régal et ça me convient parfaitement. On va passer à la seconde figurine. Alors, je vous ai déjà expliqué un petit peu ma passion énorme pour le film Alien, quoi. Enfin, pour les films en général Alien et la licence Alien, même si les derniers, c'était vraiment pas top, quoi. Mais les nouvelles figurines qu'ils ont sorties du film Alien, je les trouve super. Et franchement, il manque, je vais vous dire la vérité, il manque le xénomorphe. Mais le xénomorphe, il faut que je me le procure parce que j'étais vraiment pas fan du premier xénomorphe qu'ils avaient sorti en fin de pop, quoi. Je trouvais vraiment oui, je vais vous dire, je le trouvais vilain, quoi. Je me dis non, je peux pas me procurer une figurine comme ça rend pas justice à la créature qui m'a fait rêver étant petit et qui m'a fait peur éventuellement. C'est pas la créature que je voulais, et là franchement je l'ai retrouvé
Ripley, je vais vous présenter la boîte tout simplement, quoi. Alors là, je vais vous présenter Ripley avec sa combinaison de l'espace, quoi. Mais franchement, ce xénomorphe avec le casque transparent, on voit son crâne en dessous. Pour moi, c'est une des plus belles réussites Funko. Il est magnifique et franchement, ça sera sûrement la prochaine figurine que je vous présenterai. Alors là, il y avait un personnage qu'il me fallait absolument dans les humains. En général, je suis pas trop fan des humains et tout, mais Ellen Ripley, je ne pouvais que me la procurer. Alors, je vous montre tout de suite le devant de la boîte. Donc on aura Ellen Ripley dans sa Space Suite, dans sa combinaison de l'espace, quoi, tout simplement. Alors j'ai bien regardé la figurine. Elle est magnifique. Pour moi, c'est Ellen Ripley. Après, d'autres reconnaîtront pas forcément s'ils ne connaissent pas les films aliens. Mais franchement, moi, je reconnais Ellen Ripley et c'est surtout sa coiffure qui me fait très rappeler l'actrice. Alors, ça sera pour les 40 ans du film. Donc, ils ont ressorti ces deux figurines en plus. Et oui, ça fait déjà un bail. Le film est sorti en 79. Et ben, 40 ans, 79, 2019, 40 ans, tout simplement. Il n'y a pas à tortiller et il n'y a pas à chercher loin. 40 ans. C'est marqué là. Il y a l'autocollant qui le prouve. Le très bel autocollant brillant, comme il faut, quoi, avec la tête. Alors, je sais pas si vous pouvez le voir, mais pour une fois, je vais m'attarder un peu sur l'autocollant. Mais c'est marqué 40e anniversary. Le 40e anniversaire du film, quoi, tout simplement. Et le 4, c'est un 4. Et là, pour le 0, ils ont fait la tête de l'alien. Et ça, je trouve ça cool, quoi. L'autocollant est super beau. Je pense que moi je garde pas les boîtes, sincèrement. Les boîtes, je m'en fiche un petit peu, mais franchement là ça me donne envie de garder la boîte rien que pour l'autocollant. L'autocollant il est super cool, quoi. Donc je vais vous montrer les côtés. Là vous pouvez voir Ellen Ripley en complète, quoi, tout simplement. Elle est trop belle. Je vous montre l'autre côté si c'est pas fait. Le dessous de la boîte. Alors, vous savez comment on fait pour les warnings. Vous mettez en pause et puis bonne lecture pour ceux que ça intéresse. Je sais pas si je vous ai montré le dessus, mais sur le dessus, il n'y a rien d'exceptionnel. Ça reste, somme toute classique, quoi. Ah, par contre, la boîte, elle est super belle. Là, par exemple, on a le nom du personnage et là, on a des œufs d'alien. Pareil, à l'arrière, je trouve la boîte, elle est super belle. Avec tous les œufs comme ça et tout. Puis il y en a un qui s'ouvre. Franchement, la boîte, ils ont fait un super effort pour le 40e anniversaire. Franchement, Funko, bravo, pouce en l'air, les gars. Hein. Si vous aimez aussi éventuellement ces nouvelles figurines et puis les boîtes qui vont avec, mettez-moi un petit pouce en l'air. Franchement, Funko a bien travaillé. Ça, c'est du beau travail, c'est propre, c'est joli. Et puis la boîte, pour une fois, elle est super belle. Moi, je suis vraiment pas un fan des boîtes. Alors, je vais relever un petit peu pour que vous puissiez la voir. Je suis pas un fan des boîtes, quoi, mais là, franchement, elle est super belle. Bon, on va y aller, on va l'ouvrir. Parce que c'est bien beau de parler, de raconter sa vie, mais je pense que vous voulez tous voir la figurine. Alors, Ellen Ripley, elle est grosse dans sa combinaison. Je pense qu'elle a même pas besoin vraiment de son socle, mais ils l'ont sorti avec un socle. Donc, on va lui mettre. Donc, son petit socle, il est là. Donc, je vais essayer de l'attraper. Alors, si j'y arrive, hop. Je vais te mettre là, Hélène. Alors, Hélène, elle tient ou elle tient pas? Non, elle tient pas. Elle a les cheveux trop lourds, elle part en arrière, elle va tomber. Donc, je vais la mettre là. Je vais vous sortir le socle. Voilà. Et je vais la présenter tout de suite avant de lui mettre. Voilà. Alors, je vous présente Hélène. Regardez-moi les détails de ouf qu'ils ont fait sur cette figurine. Le costume magnifique. Alors moi je le trouve un petit peu clair, un petit peu trop propre. Elle est trop clean, Ellen Ripley. Moi à la rigueur j'aurais aimé le salir un petit peu plus, vraiment qu'il soit sale, qu'il soit un peu... Voilà, pour moi il est pas assez sale, mais bon c'est qu'un détail. La figurine elle est plutôt belle, elle est plutôt bien sculptée, elle est plutôt bien peinte. Non, franchement, elle est belle. Moi, ce que je préfère sincèrement sur cette figurine, et vous dites-le moi dans les commentaires ce que vous préférez sur cette figurine, mais moi, franchement, c'est la coiffure. Franchement, elle est super bien coiffée. J'espère que dans quelques mois ou peut-être même dans quelques années, ils nous sortiront une Ellen Ripley en sous-vêtements, quoi, vers la fin du film. Je vous spoile rien parce que le film il a 40 ans, donc je pense quand même que pas mal le connaissent. Moi, ce que je voudrais, c'est une Ellen Ripley avec son t-shirt et puis sa petite culotte, quoi. Voilà, je voudrais une Ellen Ripley en sous-vêtements.
Je serais super content d'avoir une Ellen Ripley comme ça. Après, Ellen Ripley, on peut l'habiller de toutes les façons, on peut la sortir de tous les films, mais pour moi, le film le plus important, c'est l'original, c'est le premier, c'est celui-là, quoi. Donc moi, je vois Ellen Ripley avec son costume, donc en français, il faut que je retrouve le mot en français, sa combinaison de l'espace. Avec sa combinaison, bah pour moi, c'est la Ellen Ripley que je connais et que j'aime. Mais je voudrais franchement, ouais, sortez-la nous, allez, Funko, s'il vous plaît, sortez-la nous en sous-vêtements avec son t-shirt et sa petite culotte. Franchement, sortez-la, quoi. Et je vous la remonte encore, je vous refais un petit peu le tour pour que vous puissiez bien l'admirer, bien la voir. Franchement, je suis très content de ces deux figurines. Elles rejoignent donc très très bien ma collection. Alors, sachant que des aliens, j'en ai un petit peu partout à la maison. Je suis un gros collectionneur de figurines aliens. J'aime ça, j'aime cette licence. Voilà, je vous l'ai dit, je vous le redis encore. Et franchement, elle est trop belle. Alors, on va lui essayer son socle pour voir si ça va et si Hélène tient debout. Alors, est-ce que je vais réussir à lui rentrer du premier coup? C'est pas sûr. Alors, Hélène, allez, hop. Alors, il est très dur à rentrer. Hein. Je sais pas pourquoi, je sais pas s'ils l'ont bien moulé. Alors, vais-je lui rentrer? Ouais, ça va, c'est rentré. On va regarder si la demoiselle tient debout. Hop, je vous baisse un petit peu la caméra pour que vous puissiez voir avec moi. Voilà, bah, elle tient très bien. Et ben voilà, elle est bien stable, elle tient bien, elle est bien. Alors moi, ce que j'aime surtout chez Funko, c'est que maintenant, ils ont eu la très bonne idée, c'est de nous mettre deux petits pitons en dessous. Alors moi, je dis piton, mais ça a un autre nom. Excusez-moi, j'ai plus vraiment le nom en tête, mais pour moi, les deux petits pitons, c'est vraiment le top, quoi. La figure, là, ça bouge pas, ça tient très bien. Souvent, avec un piton, ça tenait pas forcément bien. Les figurines pouvaient éventuellement tomber. Moi, ça m'est déjà arrivé, mais là, franchement, avoir deux pitons comme ça, bah, regardez, je secoue la figurine et ça tient super bien. Donc là, encore un petit pouce en l'air pour Funko, quoi. Là, franchement, c'est du bon boulot, les gars. Continuez à vous faire du aussi bon boulot. Je suis très content. On va mettre un petit peu Régal juste à côté pour comparer les tailles des deux figurines, tout simplement. Alors, je vais relever un petit peu parce que Régal est très grand. Voilà, là vous pouvez les voir, il est super grand à côté d'elle, quoi. Il est presque, je vais dire, alors je vais essayer de bien filmer, voilà, il est presque 2 fois sa taille, quoi. Non, franchement, ils sont très beaux, j'en suis content, je me répète, mais bon, je voulais vous le dire. Je vais vous laisser là, les petits amis. Si vous avez quelque chose à ajouter, ben n'hésitez pas, mettez-moi un petit commentaire, éventuellement félicitez-moi si mes vidéos continuent à vous plaire. Mettez-moi des petits pouces en l'air si c'est pas encore fait. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et puis je vous dirai à bientôt, les petits amis. Au revoir dans les prochains unboxings de Fred. Au revoir, au revoir.